Merci Seigneur pour les cantiques et les témoignages. Vous savez, ce n'est pas un effet d'un hasard que vous êtes là ce soir dans la maison de Dieu. La Bible va dire que ce lieu est redoutable parce qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous savez, tant qu'on est sur cette terre, nous les chrétiens, il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit qui est en nous, qui vit en nous. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est les trois personnes de la divinité. Et ces personnes-là, ils nous conduisent dans toute la vérité. C'est pour ça que la Bible va dire que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, on vit dans des temps un peu compliqués aujourd'hui, qui n'est pas facile. Dans ces temps qu'on vit, la période, l'apôtre Paul va dire ça, hein, c'est la Bible qui va le dire. Il parle de la finale, la période finale de ce monde. Ça sera des temps troubles. Et puis, lorsqu'on est troublé dans notre cœur, c'est pas facile. Des fois, vous savez, il y a des personnes, ils viennent à la réunion, ils occupent une chaise, et ils se contentent simplement d'écouter. Et la Bible va dire ça, celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit. C'est poussé par l'Esprit que des hommes en parlent. Il y a des hommes dans la parole de Dieu, ils ont été mandatés par Dieu, ils ont été choisis par Dieu pour apporter la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous, on est des serviteurs de Dieu qui ont été choisis, mandatés par Dieu, avec des faibles moyens. Des faibles moyens en nous, on est faible. Et si on est faible, si on se diminue, la Bible dit que c'est l'Esprit, c'est Dieu le Père et le Saint-Esprit, et Jésus de Nazareth qui prend toute la place en nous. Alors il faut diminuer. Et lorsqu'on diminue, lorsque le prédicateur diminue, ce petit, il s'éminue, ça baisse, parce qu'on sait qu'on a un Dieu qui est tout puissant. Il est le seul dans cette soirée qui peut changer ton cœur, qui peut changer ta vie, qui peut changer la direction que tu as dans ton cœur. Vous savez, souvent notre cœur peut nous amener loin de Dieu. Et la Bible va dire où ton cœur t'entraîne-t-il. Parce que la Bible va dire ça, que c'est de l'abandon du cœur que la bouche parle. Et souvent notre cœur nous attire dans des endroits, dans des terrains qui n'est pas trop bon pour nous, pour certains, même pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Et puis vous savez, quand on dit les personnes qui ne sont pas chrétiens, c'est les personnes encore qui n'ont pas fait la paix avec Dieu. Et nous, dans cette soirée, nous les serviteurs de Dieu, puis les chrétiens qui est là, qui marchent avec Jésus, quelle beauté d'avoir trouvé le vrai chemin. Et puis ce chemin-là, il est là parmi nous. On ne le voit pas. On ne peut pas le toucher, il n'est pas palpable. Mais on peut s'approcher près de lui. Et la Bible va dire, lorsqu'on s'approche près de lui, c'est la Bible qui dit, nous sommes rayonnants de joie. Parce qu'on sait dans notre cœur qu'il est la paix. Qu'il est la paix qui surpasse toute intelligence. Il est celui qui a vaincu la mort. Il est celui qui est sorti du tombeau. Et aujourd'hui, il règne et il intercède auprès du Père pour chacun qui est là dans ce lieu, qui parvienne à la connaissance du bien et du mal. Parce qu'aujourd'hui, on vit plus dans le mal que dans le bien. Et puis, je regardais la parole de Dieu cet après-midi, là, et puis j'étais touché dans mon cœur. Vous savez, il y a un homme dans la Bible. Il y a un homme dans la Bible, sa vie a changé. Sa vie a été transformée. Vous savez, pour changer de vie, il faut le vouloir. Il faut le vouloir, et puis il faut être vrai dans son cœur. Il faut être une femme ou un homme qui est sincère, qui s'approche près de Dieu et qui reconnaît son état et qui reconnaît sa vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'homme vrai qui ira dans le ciel. C'est celui qui aura fait la paix avec Dieu, la véritable paix. On ne peut pas servir on ne sert pas un demi-dieu. On ne peut pas aimer le monde et Dieu, la Bible va dire ça. Soit qu'on a hier et on regarde soit on reste dans le monde, ou soit on se jette dans les bras de Dieu et on lui fait confiance. Souvent il y a des personnes qui nous disent, je ne peux pas, c'est compliqué. Mais si, c'est possible. Parce que lorsque la prédication de la croix est prêchée, lorsqu'on est convaincu dans notre cœur, c'est facile, Seigneur. Lorsque Dieu, on prend notre cœur et on demande au Christ qui vient habiter notre cœur. Mais la Bible va dire ça, qu'on a un Dieu qui est poli. Avant de rentrer dans un cœur, il frappe à la porte des cœurs. Et c'est ça qui est merveilleux. Vous savez, vous êtes chez vous dans votre caravane, on rouvre la porte, on rentre dans la caravane, c'est mal poli. Mais on a un Dieu qui est poli. On a un Dieu qui a de la miséricorde, qui a de la compassion. Parce que la Bible dit, lorsque Jésus bénissait, qui parcourait les villes et les villages, il y avait la compassion de Dieu qui se manifestait. C'était un amour qu'on ne peut pas décrire.
Et pour décrire cet amour, il faut l'expérimenter. Il faut s'approcher peu de lui. Il y a des personnes aujourd'hui qui disent, moi j'aime Dieu. J'aime Dieu. Et puis, je fais tout pour Dieu. Je donne tout pour Dieu. Il y a des personnes qui disent ça aujourd'hui. Ils donnent tout. Mais qu'est-ce que tu as donné? Tu as donné quoi au Seigneur? Que ton péché, ta misère, ton alcool, ta drogue, tes fardeaux, ton angoisse, ta peur. On peut que donner ça au Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on va donner de bon à Dieu? Dites-moi. Et la Bible va dire ça. Il parle de l'homme pécheur. Et l'homme pécheur est en guerre avec Dieu. On prie le Seigneur ensemble. Je voudrais vous faire une petite lecture dans la parole de Dieu. Et je voudrais que la parole de Dieu soit comprise. Dites Amen. Écoutez, qu'est-ce qu'elle va dire la Bible? C'est la parole de Dieu. J'ai marqué ça ici. Je prends mon petit verset. Et on va faire une petite lecture. Écoutez. C'est dans la deuxième lettre à Timothée. Et puis, je voudrais que vous compreniez la parole de Dieu. Je vais vous lire un récit de la parole de Dieu. Et après, cet homme-là, c'est une personne qui a changé. On va voir son changement et après, on va sauter un pas en arrière et on va voir qu'est-ce qu'il était cet homme-là. Mais avant de sauter en arrière, on va sauter en avant. Dites Amen. Alors, je vais vous lire un texte. Écoutez qu'est-ce qu'a dit la Bible. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Paul, apôtre, écoutez ce qu'a dit la Bible. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, envoyé pour annoncer la vie véritable, promise par Dieu, accessible dans l'union avec Jésus-Christ. Vous savez, c'est pas un gros verset. La Bible nous dit que c'est Paul, quel beauté, l'apôtre Paul, un homme de Dieu extraordinaire, qui a écrit des épîtres dans la parole de Dieu, et Paul va écrire une lettre à Timothée, son étudiant. Quelle beauté! Lorsqu'il va écrire cette lettre, il va lui faire une recommandation que la parole de Dieu en un mot, c'est une parole qui est accessible. Et puis vous savez, lorsqu'on vient à la réunion, des fois on dit dans notre cœur, est-ce que ce soir, il y aurait un mot pour moi? Est-ce qu'il y aurait une parole pour moi? Et puis en vrai, c'est notre désir. Dites Amen. Je ne sais pas si vous voulez un mot de Dieu. Dites Amen. Hein, par la volonté de Dieu, c'est une parole promise et accessible. La parole de Dieu, elle est bonne. Il a promis beaucoup de choses dans notre cœur, le Seigneur. Et puis cet homme-là, et puis on va le voir ensemble, et puis on va rentrer ensemble dans le sujet. Et puis c'est merveilleux. L'apôtre Paul est un apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, envoyé pour annoncer la véritable promise, la véritable promesse par Dieu, accessible dans l'union avec Jésus-Christ. Dites Amen. Alors, je vais faire un petit tour en arrière parce que peut-être, pour vous, peut-être ça va être un petit peu compliqué, peut-être pour certains, mais lorsque vous allez comprendre la parole de Dieu, on va le voir ensemble. Dites Amen. Écoutez, qu'est-ce qu'il va dire dans la parole de Dieu, c'est dans les Actes 9, et puis on va, pour certains ils connaissent, hein, l'apôtre Paul, avant de s'appeler Paul, il s'appelait Saul. Et puis, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, on va voir qu'est-ce qu'il était Saul. Et puis, je ne sais pas dans cette soirée comment tu vas comprendre la parole de Dieu, mais je voudrais que tu comprennes qu'est-ce que je veux dire. Écoutez qu'est-ce qu'a dit la Bible. Hein? Écoutez qu'est-ce qu'a dit la Bible. Pendant ce temps, Saül cessait de menacer les disciples du Seigneur. Il n'avait qu'une idée en tête, de les exterminer tous. Il alla trouver les grands prêtres, pour se faire donner des lettres de recommandation pour les chefs des synagogues de Damas. Dans cette lettre, il demanda, écoutez qu'est-ce qu'il va demander, hein, qu'est-ce qu'il va demander cet homme-là, Saul, pour demander des lettres, demander l'autorisation d'arrêter les hommes et les femmes qui suivaient la volonté du Seigneur Jésus, à cause qu'il découvrait, qu'il viendrait à découvrir, si vous voulez, la base et le pouvoir de les amener à changer, en un mot, de chemin, à Jérusalem. Écoutez qu'est-ce qu'a dit la Bible un petit peu plus bas. La Bible nous dit ça.
l'apôtre Paul, Saul, c'est pour ça que j'ai démarré, Saul va aller voir ces hommes de synagogue, des chefs, et puis il va se faire, et puis il va demander, il va se faire écrire, il dit comme ça le texte, pour vous comprendre la parole de Dieu, pour se faire comment on dit Seigneur, c'est terrible, se faire écrire des lettres de recommandation pour arrêter ces hommes-là, pour les empêcher de les prendre et de les arrêter pour qu'ils ne parviennent pas à la connaissance de la parole de Dieu. Et puis, c'est ça qu'il veut faire le Seigneur avec nous. Lorsque Saul va essayer de voir ces hommes-là, il va voir que dans son cœur, il avait qu'une idée en tête, c'était d'exterminer les chrétiens. C'était un homme méchant. Il avait de la rancune, de la haine dans son cœur. Et puis lorsqu'il a entendu parler de Jésus, de la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu était capable de faire? Qu'est-ce que Jésus était capable de faire? Et puis cet homme-là, il voulait mettre de l'opposition. Il voulait mettre des barrières. Il voulait mettre de l'interdit. Afin que les enfants de Dieu, ces personnes qui étaient au contact de l'évangile, et puis il va pour se faire des lettres. Et puis une lettre, si vous voulez, cachetée, pour les donner au chef de l'époque, on va dire, des synagogues. Il avait qu'une idée en tête, c'était de les prendre et de les exterminer. Et peut-être que ça semble rigolo, mais c'est pas rigolo, c'est sérieux. C'est la parole de Dieu qui est prêchée. Le diable envers nous, vous savez, son rôle, c'est de toucher celui qui n'a pas accepté Dieu. Et puis, je regardais ça, j'ai dit, Seigneur, c'est terrible. Ces hommes-là, ces personnes qui étaient là, qui étaient au contact de l'évangile, parce qu'il avait un dessein dans son cœur, il avait une idée en tête, c'était de les exterminer. Et puis vous savez, Saul, quand on regarde la parole de Dieu, Saul c'est un peu l'image du diable. Et le diable aujourd'hui, lorsque vous lisez la parole de Dieu, il a juré notre perte. Il est là, vous savez, il a écrit une lettre, il a écrit un décret. Et ce décret, c'est d'exterminer la créature de Dieu. C'est pour défigurer l'image de la création de Dieu. Lorsqu'on voit en Éden, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a tout mis en œuvre pour toucher le premier foyer. Vous savez, l'ennemi, il est méchant. Il est méchant, il appelle le rusé, le malin, l'homme aux pantoufles. On ne l'entend pas venir. Et puis, des fois, on est là à la réunion, puis on ne calcule pas. Mais laisse-moi te dire que le diable a une lettre. Et sur cette lettre, il y a marqué l'enfer. Sur cette lettre, il y a une direction pour l'homme qui n'a pas fait la paix avec Dieu. Et le diable aujourd'hui, il sait qu'il a peu de temps. Et puis la Bible nous dit que Dieu use de patience envers l'homme. Aujourd'hui, c'est la patience de Dieu. Et puis Saul, c'était un homme qui n'avait pas de cœur. Il n'avait pas de pitié. Il mettait les chrétiens à mort. Il ne voulait pas qu'ils parviennent à la connaissance du bien et du mal. Il était méchant, il était cruel. Et laissez-moi vous dire que le diable, il est deux nobles. Il est méchant, il est cruel. Il est celui qui s'infiltre dans les foyers. Il est celui qui met des pensées de suicide, des pensées de découragement. Il est là pour abattre l'homme. Il est là pour le courber. Il est là pour l'humilier. Et c'est le rôle de l'ennemi. Oui, il a une lettre extraordinaire. Le diable, il a une lettre cachetée. Et si on la rouvrait, il essaye par tous les moyens de déstabiliser l'Église. Mais l'Église, elle a un bon fondement. Le fondement, c'est le fondement de la parole. Le fondement, c'est Jésus de Nazareth. Celui qui est venu sur la terre des hommes pour détruire, pour déraciner, pour enlever, pour vaincre les ruses du diable. Parce que laisse-moi te dire, tu es là dans la maison de Dieu. Tu es au contact de la parole de Dieu. Et puis on le sait dans notre cœur que Jésus va revenir bientôt. C'est terrible, un homme qui va trouver des chefs, une jalousie dans son cœur, la méchanceté, la révolte était là. Et puis cet homme-là, il avait qu'une idée en tête, c'était de faire du mal. Et puis vous savez, lorsqu'il y a une personne qui est parmi notre peuple, et qu'il a de la méchanceté dans son cœur, et qu'il essaye par tous les moyens, essayer de faire du mal à des chrétiens, on en voit aujourd'hui. Et puis c'est des hommes qui sont poussés. C'est des hommes qui ne voudraient pas le faire.
Il y a des hommes comme ça, ils sont poussés. Ils sont poussés par l'ennemi. L'ennemi les pousse au crime. L'ennemi les pousse à la méchanceté. Et puis, c'est ça en vrai. Parce que l'homme pécheur, la Bible va dire, l'homme pécheur est privé de la gloire de Dieu. Et puis cet homme-là, c'est comme ça. Je ne connais pas ton idée, ta pensée. Je ne connais pas ton cœur. Je ne connais pas dans quelle attitude que tu es venu ce soir. Mais tu n'es peut-être pas comme cet homme. Mais dans ton cœur, tu es pécheur. Et si tu es pécheur, tu es privé de la gloire de Dieu. Et puis, vous savez, la méchanceté ne vient pas de Dieu. Parce que Jésus est l'amour. L'amour parfait. Et puis, cet homme-là, il va être là. Écoutez comment c'est merveilleux. Et je l'ai dit quand j'allais rentrer dans le message, peut-être mal dit, cabossé, mais le Saint-Esprit va te faire comprendre. Parce que lorsqu'on a l'écoute de la parole de Dieu, c'est l'Esprit qui vient près de ton cœur et qui parle à ton cœur. Il y avait des hommes parmi nous, ils étaient méchants. Et puis vous savez, je voudrais vous dire ça. J'ai passé par là, moi. En vérité, j'ai passé par la haine. La haine, c'est pas rien. Et puis cet homme-là était rempli de haine. La haine, ça nous pousse au crime. La haine, on veut tuer, on veut faire du mal. La haine, c'est détruire. C'est le contraire de l'amour. Et c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre des hommes. C'est rapport à la haine que le diable a mis dans le cœur. Que le diable a touché le premier foyer de la Bible. Le péché est rentré en eux. C'est par un seul homme, c'est par une seule femme que le péché est rentré dans ce monde. A touché l'humanité entière. Il a touché le ciel. Il a touché la terre. Il a bouleversé la terre, le péché. Le péché, disait Payon, c'est un cancer en liberté. Un fou échappé du asile. Aujourd'hui, on vit dans un monde, les gens viennent fous, ils perdent la raison, ils vont dans des hôpitaux pour se faire soigner parce que leur pensée est tordue. Oui, leur pensée est tordue. Ils sont déboussolés, ils sont instables, ils sont indécis, ils ne savent même plus où ils sont. Ils viennent à la réunion, ils occupent une chaise, ils veulent s'en sortir. Mais lorsque la parole de Dieu est prêchée, ils rentrent en eux-mêmes, ils restent dans leurs états, ils se bloquent sur la chaise. Et la Bible va dire, si ton cœur te condamne, Jésus est plus grand que ton cœur. Et puis là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que je vous ai lu le verset, lorsque le nom de Saul a changé. Il a changé. C'est possible pour moi. Est-ce que c'est possible pour moi? Moi, je m'appelle Saul, je suis méchant, j'ai de haine. Est-ce que c'est possible pour moi que mon nom change? La Bible va dire, celui qui a reçu le Christ, il a appelé quoi? Nous sommes des petits Christ. C'est ça qu'on dit, hein? C'est le mot, hein? Des petits chrétiens. Mais on dit toujours le mot petit. Et puis on a un Dieu qui est si grand. Il est celui qui a créé la terre, a créé les étoiles, a créé le soleil. Il a tout créé à merveille. Il a créé l'homme à son image. C'était le plan de Dieu. C'était le dessein de Dieu. Et l'homme aujourd'hui qui fait 1m50, 1m60, 1m70, il est si petit devant la face de Dieu. Et pourtant Saul, c'était un grand homme. C'était un homme de la situation. C'était quelqu'un. Et puis un jour, il va être là, sur le chemin de Damas. Il va être là sur un chemin. Parce que vous savez, lorsque le serviteur de Dieu, lorsqu'il prêche Jésus. Il prêche Dieu le Père, le Saint-Esprit. On parle du Saint-Esprit, parce que la personne du Saint-Esprit est parmi nous. Il est créatrice, le Saint-Esprit. Avec Jésus et Dieu le Père, c'est les trois personnes qui travaillent ensemble. L'un sans l'autre, ils ne travaillent pas. Ils travaillent ensemble. Écoute, qu'est-ce que je veux te dire? Cet homme qui s'appelle Saul, le persécuteur, le méchant. Et puis tout à l'heure, je vous ai parlé de moi. Écoutez, qu'est-ce que je veux vous dire? Je le dis devant Dieu, je suis le meilleur des garçons. Et puis un jour, dans ces moments-là, j'étais rétrograde. On a écouté Jeanne tout à l'heure. J'étais rétrograde. Et puis dans mon cœur, il y a une haine qui est rentrée, vous ne pouvez pas imaginer. Je le dis devant Dieu que c'est vrai. On m'a fait du tort, on m'a fait du mal. Et puis c'est un petit peu comme Saul. Hein. J'avais un grand Saul était devant moi là. Parce que Saul nous représente le diable en un mot. Parce qu'il faisait le contraire de la volonté de Dieu. Et puis là, j'étais face à une situation que mon cœur était rempli. Écoutez, qu'est-ce que je vais vous dire? Quand un cœur est rempli,
on ne peut pas le remplir plus qu'il est rempli. Et lorsqu'il est rempli, ça déborde. Et il y a un mot qu'on emploie dans le monde, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est pas vrai. Et puis peut-être que tu es là ce soir, peut-être que tu en veux à la terre entière, peut-être que ton cœur, c'est la goutte d'eau qui a débordé. La haine est en toi, la méchanceté est en toi. Tu es petit, tu es devenu comme Caïn. Lorsque Caïn tue Abel, la haine est rentrée dans cet homme par jalouserie, rapport à un sacrifice qui a été approuvé par Dieu. Et il a été jaloux. Et la jalouserie, elle a commencé là. La jalouserie, la haine. Les parents puis les enfants touchés, une famille touchée. Et des fois, c'est comme ça. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Lorsque la haine avait rentré dans mon cœur, écoutez, qu'est-ce que j'ai fait? Je connaissais les choses de Dieu. Et c'est dans les moments que j'avais avec Garman en mission. Et puis pendant un temps, j'ai laissé tomber la main de Dieu, rapport à du mal. Mais regardez, je vais vous expliquer quelque chose, vous allez comprendre. J'étais à Montbeuge là-bas. J'avais acheté une carabine, je l'avais mis dans mon camping. Et Dieu le sait, c'est les vérités. Et puis pourtant, de la misère, on me l'a fait. Mais écoutez, qu'est-ce que je vais vous dire, et puis vous comprenez la parole. Il n'y a pas de super-homme. Tout homme est égaux devant Dieu. Ça reste un cœur. C'est corps, âme et esprit. C'est une personne qui est comme ça devant Dieu, qui a besoin de la grâce de Dieu. Et j'étais là, comme ça, là, il y avait le petit chapiteau bleu, comme celui-là, là, écoutez. Et il y a peut-être une personne qui est autour du chapiteau. Il y a peut-être une personne qui est en dessous sur son store, dans une caravane. Et j'étais comme ça, moi j'étais en dessous sur le store. Et le chapiteau était dressé. Et la parole de Dieu, la prédication de la croix était prêchée. Et puis il y a un frère qui priait. Il a posé les mains aux personnes qui étaient là comme bébés. Il y avait des patins dans sa esprit. Il y avait des personnes qui étaient délivrées. Et la main de Dieu était sur eux. Il se passait des choses terribles. Et moi, au loin, cette réunion, elle retentissait dans mes oreilles. Et elle touchait mon cœur. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu es capable de faire quelque chose pour moi, j'en pouvais plus. Et Dieu le sait au du ciel, quand on est rempli de haine, en ceinture, on n'en peut plus. Et le péché, la Bible nous dit qu'il nous a coupés, il nous a humiliés, et on se voit coupable. Et puis là, à ce moment-là, là, le petit chapiteau était plus petit. Et qu'est-ce que je fais? Quelle beauté! C'est pour ça que le Seigneur est bon. Je pense que Dieu t'a attiré dans ce lieu. Parce que ce lieu est redoutable. Nous sommes des métaux, disait Paillon. Et lui, c'est l'aimant, il nous attire. Il prenait l'image de l'enlèvement de l'église. C'est un aimant, les métaux ils se collent, et puis l'église, elle part comme ça. Écoutez, j'étais au loin. Et dans l'époque-là, il y avait mon oncle Mimi, le plus vieux des garçons. Et puis je disais à mon oncle essaye de faire quelque chose. Ça va aller loin, ça va aller loin. Et je voulais l'aide d'un homme. Mais je n'ai pas eu l'aide d'un homme. J'ai eu l'aide de Dieu. Et la différence, elle est là. Aujourd'hui, lorsqu'on est touché, lorsqu'on est dans la dépression, lorsqu'on est dans l'alcool, on va chercher de l'aide près des hommes. On va chez les médecins, les plus grandes CICAP. Et les médecins nous disent, voilà, prenez ça. Des Valium, des tranquillisants, vous serez bien. Il nous fait une petite ordonnance. Et lorsqu'on a l'ordonnance, lorsqu'on a cette lettre, et lorsque tout est marqué, on court chez le médecin, on est pressé, on donne l'ordonnance à carte vitale, et on veut vite ce traitement-là, parce que c'est le traitement que le médecin nous a donné. Ça veut dire que ce traitement-là était la solution à mon problème. Et lorsque le médecin a pris la lettre, il l'a ouverte, et puis qu'il a donné ce traitement-là, et puis là tu es devant, puis ton cœur il tape parce que tu dis je vais m'en sortir. Je suis une personne très nerveuse, j'en peux plus, je sature. Et lorsque je prends ces traitements-là, je me sens stable, je suis stabilisé, tu es tranquillisé par un traitement. Et puis là, à ce moment-là, lorsqu'on est tranquillisé par le traitement, là, à ce moment-là, on est dans l'église de l'ennemi. Et puis, je vais vous dire quelque chose. J'ai eu des problèmes de santé. Et j'avais des problèmes de musculaires. Et je vais au médecin, le monsieur me fait une ordonnance. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Des fois, il y a des choses qui se font inconscient. Et puis, lorsque je vais au médecin, le médecin me fait l'ordonnance. Il dit, prenez ça. Il dit, allez à la pharmacie et vous serez mieux. Et moi, je prends le cachet. Je l'avais chez moi à la maison. Et puis, c'était une petite boîte verte. Et j'en prenais tous les soirs. Et il arrivait un moment que j'avais plus de cachet. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris mon ordonnance, c'était renouvelable. J'ai tombé à la pharmacie et je revoulais ces cachets-là.
Et vous savez, lorsque j'arrive à la pharmacie, et puis vous savez, la pharmacie, il y a une croix verte. Et Paillon disait que c'était symbole de l'antidote. Mais des fois, c'est l'antidote. Mais des fois, l'antidote n'est pas bonne. L'antidote du monde nous fait du mal. Et puis là, à ce moment-là, le monsieur dit, la dame me dit, monsieur Blivet, vous savez qu'est-ce que vous êtes en train de prendre? Inconscient. Il dit, vous êtes en train de prendre du Valium. Mais je dis, c'est quoi ça? C'est quoi du Valium? Et puis il y avait ma femme qui est à côté, la pilule. Et puis, vous savez, c'est pas des gros cachets, hein, je vous le dis, hein, je vous assure. Hein. C'est vraiment le diable, il a une stratégie extraordinaire. C'est des petits cachets qui est facile à emballer. T'as même pas besoin d'eau pour les boire. Il y a certains cachets qui nous donnent les médecins, il faut un grand verre d'eau. Mais là, il n'y a pas besoin d'eau, ça passe tout seul. Et là, à ce moment-là, le médecin dit, monsieur Blivet, vous êtes en train de prendre du Valium. Et vous savez, qu'est-ce que c'est le Valium? Il dit, lorsque vous l'en prenez, vous le mettez à dépendant. Vous le mettez à dépendant. Et vous savez que le monsieur, qu'est-ce que ça fait le Valium? Ça vide le cerveau. C'est pour vous mettre c'est pour pas que vous pensez. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit le médecin? C'est pour m'empêcher de penser. C'est pour m'empêcher de calculer. C'est pour m'empêcher de cibler la douleur que j'ai dans mon corps. Et il m'avait donné du Valium. Et tout doucement, sans me rendre compte, j'étais en train de prendre un traitement qui était en train de me paralyser, semblable au péché. Et lorsque j'allais à la réunion, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je prêchais la parole de Dieu. Et le diable a essayé, par tous les moyens, avec mon problème de santé, de me paralyser. Mais quelle beauté! Quelle beauté! La Bible va dire ça. Lorsqu'il y a un malheureux qui crie à l'Éternel, l'Éternel s'approche. Il a des oreilles, il entend. Il s'approche près de toi. Il vient, il te délivre. Il te bénit. Il te réconforte. Et il enlève ce fardeau que tu as sur toi. Mais le fardeau est parti. Parce que la Bible va dire, si le Christ t'a franchi, tu es libre. Parce que le diable aujourd'hui, il a une stratégie extraordinaire. Il a une stratégie extraordinaire. C'est de détériorer, de détruire l'œuvre de Dieu, la maison de Dieu, les œuvres qui se fait, les chapiteaux dressés. Le diable, il essaye par tous les moyens, comme seul. Il détruisait les chrétiens. Il mettait les chrétiens morts. Il les mettait à mort. Il ne dit pas le texte, il les mettait à demi-mort. Il les mettait à mort. Il les faisait souffrir. Ben, frères et sœurs, de souffrir, c'est pas facile. Dans le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est très difficile. Tu es là au contact de la parole de Dieu. Et puis, je reviens sur mon expérience. Écoutez, j'étais là, dehors, l'évangile qui est la bonne nouvelle. Jésus a été me chercher en dessous de ma caravane, en dessous de ma toile. Il m'a amené dans la maison de Dieu, où il y avait la solution pour moi. Et puis l'Esprit de Dieu t'a amené dans cette maison, qui est la maison de Dieu. Ça s'appelle Bethel, maison du pain. Ici, il y a une nourriture que le monde, l'extérieur n'a pas. C'est la nourriture qui descend du ciel. Dans le désert, Dieu prévoyait à son peuple, lorsque Moïse était là, de la manne tombée du ciel, des cailles tombées du ciel. Ça, c'était la bénédiction pour le peuple. La Bible va dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Jésus. La bouche de Jésus, lorsqu'elle parle, lorsqu'elle agit, c'est plus qu'une caille, c'est plus que de la manne, c'est plus qu'un cachet, c'est plus qu'un dafalgan, c'est plus... Vous savez, on prend beaucoup de cachets aujourd'hui, c'est plus que ça. Parce que la Bible va dire, celui qui a donné sa vie au Seigneur, celui qui a fait la paix avec Dieu, son sommeil, a dit ça la Bible, son sommeil sera doux et léger. Parce qu'il y a la paix de Dieu sur lui. Et la paix de Dieu, elle surpasse la médecine. Elle surpasse la médecine. Lorsqu'on va dans les hôpitaux, qu'on prie pour un malade, et les malades sont guéris, la médecine a des limités. Mais nous avons un Dieu qui est puissant. Il est capable. Il s'appelle Jésus. Parce que la Bible va dire c'est en travers les meurtrissures du Seigneur. Et puis, vous savez, lorsque j'ai rentré dans le chapiteau, et toi tu es là, tu es dans la maison de Dieu, et la parole de Dieu, elle parle aux personnes qui sont présentes, mais aussi à celles qui sont à l'extérieur. La présence de Dieu, le Saint-Esprit est venu me chercher en dessous de la toile. Il m'a amené devant. Et lorsque je suis arrivé devant, sous ma droite, je vous décris ça tel que je l'ai vécu. Sur la droite, là, je voyais des personnes qui étaient là, sur la droite, là. Ils avaient la tête abaissée. Et les prédicateurs, ils allaient prier pour eux. Bah. Et quand ils priaient pour eux, ils étaient baptisés du Saint-Esprit.
ils recevaient la délivrance dans leur corps. Et puis moi, j'étais là, Seigneur, moi qui avais un besoin énorme dans mon cœur. Pour moi, il n'y avait plus de solution. J'étais dans un tunnel sans fin, une vie noire, l'ennemi m'avait écrasé. J'étais sur les pieds de l'ennemi. Et puis Saul, certainement, et les chrétiens devaient les étrangler. Et puis il n'avait pas de pitié en lui. Et quand on n'a pas de pitié, on est méchant. On veut tout faire. Et puis là, je suis là derrière, là. J'arrive là au chapiteau, là. J'ai dit, Seigneur, voilà. Avant de rentrer dans le chapiteau, écoutez, qu'est-ce que je vais vous dire. Avant de rentrer, je te demande ça, Seigneur. Je vais rentrer, je vais m'asseoir. Permets qu'un serviteur de Dieu qui vient près de moi et qui prie pour moi et que je reçois la délivrance, que tout parte de moi, cette haine, cette méchanceté. Et j'étais rétrograde, ça faisait quelques années, j'avais tout abandonné, j'avais abaissé les bras. Et lorsqu'on abaisse les bras, c'est symbole de défaite. Lorsque l'homme de Dieu, David, lorsqu'il va au-devant de Goliath, il va prendre 5 pierres, il va les mettre au sa gélussière. Et puis on a essayé de le décourager. Et la Bible dit qu'il va affronter ce géant qui est Goliath. Il dépassait le pas d'une tête. Et il était là. Il avait des soldats avec lui, il avait une équipe. Et c'était le plus grand de la troupe, on va dire. Et puis, l'homme de Dieu, quelle beauté, saisi par l'Esprit, il ne va pas aller au nom d'un homme. Il va aller au nom de Jésus, au nom de Dieu le Père, au nom du Saint-Esprit, les 3 personnalités. Et il va courir. Et il va aller à la rencontre de l'épreuve. Il va aller à la rencontre de l'ennemi. Mais mon frère, ça fait combien de temps que l'ennemi t'écrase? Il est toujours vainqueur sur toi. Il est toujours vainqueur. Tu laisses accès à l'ennemi. Ton cœur, il faut que tu le serres. Parce que si ton cœur te condamne, dis-toi dans ton cœur que Jésus est plus grand que ton cœur. Ton cœur te condamne. Tu es là dans la maison de Dieu, tu as le cœur condamné. Tu es déstabilisé. Tu es instable, tu es indécis. Tu es indécis. Tu ne sais pas sur quel terrain tu marches. Mais le plus beau des terrains, c'est le terrain qui descend du ciel. Quelle beauté. Cet homme qui était cruel. Et puis là, à ce moment-là, regardez, lorsque j'ai fait ma part à moi, parce que vous savez, pour être béni, il faut faire sa part. Le Saint-Esprit m'amène vers le chapiteau. Après là, je parle à Dieu. Suivez. Et puis là, je m'assois. Et quand je m'assois, j'attends quelque chose venant de Dieu. Et puis, je voudrais te poser une question. Sois franc dans ton cœur. Sois sincère. T'es venu faire quoi dans la maison de Dieu? T'es venu chercher quoi? T'es venu pourquoi? Sois net dans ton cœur. Tu peux pas. Il y a des personnes, vous savez, ils se trompent à soi-même. Tu es venu chercher quoi ce soir dans la maison de Dieu? Tu es venu écouter un prêcheur? Un homme qui prêche la parole de Dieu? Tu peux repartir de ce lieu déçu. Toujours pareil. Si ce soir tu es venu dans la maison de Dieu, ma sœur, l'ennemi fait du mal dans ton foyer. Il y a des foyers sur le terrain qui ont besoin de la grâce de Dieu. Le diable aujourd'hui, il a appelé le destructeur comme Saul. Le diable, c'est l'image de Saul. Saul, le diable, c'est l'image. Regardez, c'est l'image, c'est la méchanceté, c'est la haine. Tu es venu faire quoi ce soir? Mon frère, tu es venu faire quoi? Je voudrais te poser cette question. Toi qui marchais si bien, toi qui courais si bien, va dire la parole de Dieu. Qui a brisé ton élan? Des fois, vous savez, on est tout feu, tout flamme, on est à la première place. On est là, dans les premières chaises. On est là parce qu'on est bénis, on est vrais, on est des hommes vrais. Il y a des femmes vraies, ils veulent la bénédiction. Et quand notre cœur nous accuse, on finit au bout de la toile. On dégrade, on saute une chaise, 2 chaises, 3 chaises. Parce qu'il semblerait que la parole de Dieu nous fait peur. On a peur que la parole de Dieu vienne et nous condamne. Non, elle ne condamne pas la parole de Dieu. Parce que Dieu t'attire avec des cordages d'amour. Et c'est l'amour de Dieu. Et dans le livre de Jacques, il va dire sa parole est un miroir. Tu es devant le miroir de la parole de Dieu. Tu es là dans ce lieu. Quel dommage de rester à l'arrière. Quel dommage de rester au milieu. Il faudrait que tu te lèves ce soir. Il faudrait que tu prends courage. Lorsqu'ils ont fait la première régionale, ils disaient ça, Fanfan. La régionale avait une direction. Ils disaient courage, courage, courage. Pourquoi courage? Il fallait peut-être me dire à David courage. Peut-être que David avait peur. Non, David, il n'avait pas peur. Parce que David, il avait l'assurance dans son cœur
Parce que David, il allait au nom de l'Éternel. Si on pourrait te le dire à toi, courage. Mais si tu prends courage, et tu prends, comme il dit, là, à deux mains, Mario dit, allez, courage les frères, à deux mains. Ça vient avec une main, c'est difficile, mais à deux mains, c'est mieux. Prends courage. Comme cet aveugle qui est là au bord du chemin, n'importe une palmette. Oh, tais-toi, mon petit gars. Le diable, il fait ça avec toi. Tais-toi, n'importe une palmette. Ta prière ne sera pas prise en considération. Ton foyer ne sera pas béni. Tu auras toujours la misère chez toi. Tu auras toujours le doute chez toi. Il y aura toujours ce pied qui est là dans ton foyer, un pied lourd. Parce que le diable, il a appelé l'homme fort. L'homme fort, l'homme en pantoufles, le rusé, le malin. Il est méchant, comme Saul, destructeur. Il tape dans tous les corps. On a écouté le témoignage du garçon tout à l'heure. Le monsieur, il était méchant. Il n'en comprenait plus rien. Tout était chamboulé. Et d'un seul coup, le calme est venu. Le monsieur est gentil. Tout a changé. Quelle beauté ton témoignage, frangin. Tout a changé. Est-ce que tu veux que tout change pour toi ce soir? Alors, cet homme qui est là au bord du chemin, ils vont aller le chercher parce qu'attention, le monde nous fait taire. Mais Jésus va envoyer les disciples. Il va dire allez le chercher. Là, la donne, elle change. Ça change. Allez le chercher. Et puis ils vont aller vers lui. Viens mon petit gars, allez, viens maintenant, viens. Le maître t'appelle. Le maître t'appelle. Il est aveugle. Il crie au Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Le péché a aveuglé l'homme. Il l'a aveuglé, il l'a courbé. Tu es courbé, tu es aveugle. Et tu es là dans la maison de Dieu. Alors, les disciples s'approchent, il dit, prends courage. Il dit, le maître t'appelle. Vous savez, frères et sœurs, lorsque le maître nous appelle, ce n'est pas un homme qui nous appelle. Pourtant, c'est les disciples qui ont été. Les disciples, ils étaient au service du Seigneur. Et nous, les serviteurs de Dieu qui est là, nous sommes au service de Dieu. Nous avons reçu un message. Le message, c'est la prédication de la croix. On prêche la puissance et l'autorité de Dieu. Dieu ressuscité, quelle beauté, avec Jésus et le Saint-Esprit, et il ressuscitait les morts. Alors moi, j'étais là dans la réunion, là. Et puis après, on m'a prié le Seigneur. J'étais là. Et je me suis assis. Et j'ai parlé au Seigneur. Et c'est ça que tu fais ça. Et puis d'un seul coup, je dis Seigneur, aie pitié de moi. Et puis je le dis devant Dieu. Vous savez, quand on est dans un désarroi, quand on est dans une détresse totale, et puis qu'il y a un malheureux crie au Seigneur, comme cet homme qui était là, fils de David, aie pitié de moi. Ils l'ont fait taire. Mais Jésus a dit, il l'a écouté. Il dit, allez le chercher. Et ils vont lui dire, le maître te réclame. Ma sœur, le maître te réclame. Lève-toi. Reprends les armes. Tu as été dépouillé. Le diable est venu. Il t'a tout pris. La Bible va dire ça. Cet homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, la parole vivante va dire ça. Il tombe entre les mains des brigands. Et le texte dit, il s'est fait arracher ses vêtements. C'est méchant, vous savez, lorsqu'on marche et que quelqu'un nous arrache le blouson, c'est vulgaire. C'est symbole de méchanceté. C'est une personne qui nous en veut. Et cet homme-là, là, il a tombé entre les mains des brigands, il s'est fait dépouiller. À demi-mort. Et puis, je disais dans ma prédication, il y a des plaies apparentes, il y a des plaies qu'on voit. Mais les cachets qu'on prend là, ces traitements forts, qui est là pour nous déboussoler, ça agit à l'intérieur, ça mange l'intérieur. Ça mange l'intérieur, ça détruit l'intérieur, ça touche l'âme, ça touche le cœur, ça touche les organes, ça paralyse l'homme. On ne peut plus marcher, on est courbé. Et le diable, à ce moment-là, il en profite pour essayer de tout mettre en œuvre. Et puis moi, j'étais là au coin, là, puis j'ai dit, Seigneur, voilà, je te demande quelque chose. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi ce soir? D'un seul coup, pas la prière finie, les serviteurs de Dieu sont venus près de moi. Ils ont prié pour moi. Et tout a tombé. C'est ça, la puissance de Dieu.
Alors je termine par ça, hein, le temps passe, mais vous savez, pour une bénédiction, il n'y a pas de temps. On est capable d'aller au médecin et d'attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est pas vrai? Avec l'ordonnance. Hein? L'ordonnance, on est là dans le médecin, on peut attendre 3 heures, 4 heures, 5 heures. Il n'y a pas de temps, hein, parce que le médecin qui est devant nous, c'est un très grand professeur. Il a la solution à tout, mais le médecin, il n'a pas la solution au péché. Parce que le remède, c'est le sang de Jésus. Et c'est merveilleux. Alors je suis là, le Seigneur, il transforme ma vie. Mon cœur est bouleversé, il m'enlève la haine. Je le dis devant Dieu, j'ai reçu de l'amour dans mon cœur ce jour-là. Vous ne pouvez pas imaginer. En vérité. Je me suis réconcilié avec toutes les personnes que je me suis battu. Eh oui. Avant de prendre la Sainte-Sainte. Et après, je suis parti avec Garma. Je suis parti pratiquement 19 ans avec Garma. Et aujourd'hui, je suis prédicateur. Je prêche la bonne nouvelle. Frères et sœurs, je vais vous dire une parole de sagesse. Le diable qui fait du tort dans vos foyers, il faut le dévoiler. Il faut le dévoiler par le sang de Jésus. Il n'a pas autorité sur l'église de Dieu. L'autorité, c'est Jésus qui l'a. Il faut dévoiler le péché. Alors cet homme, je finis par ça, seul, sur le chemin de Damas, une voix va se faire retentir. Il va dire, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parce que lorsqu'on persécute un chrétien, on s'attaque à Dieu, on s'attaque à Jésus, on s'attaque à l'Esprit. Et puis vous savez qu'est-ce qu'il va dire Saul? Il va dire, qui es-tu Seigneur? Il va dire, Saul, tu es celui qui me persécute. Et puis, à ce moment-là, la Bible nous dit qu'il va se jeter par terre. Il va tellement voir la gloire de Dieu, la lumière de Dieu qui va venir sur lui. La Bible nous dit qu'il va tomber aveugle. Il va rester aveugle pendant 3 jours. Il était tellement bien qu'il resta aveugle 3 jours. La plénitude de Dieu, il a tombé dessus. Il dit même ses copains qui étaient avec lui, ils ont tombé par terre face contre terre. Ils avaient la figure contre le sol. Vous savez, frères et sœurs, de s'humilier, c'est vraiment beau pour Dieu. Parce qu'une personne qui s'humilie, qui s'abaisse et qui avoue ses péchés et qui avoue sa misère, s'il a besoin d'un antidote, l'antidote est là. L'antidote, c'est Jésus. Il est là, il est présent, il a les mains ouvertes, il a les mains percées, son côté transpercé. Il est là sur la croix, il agonise, il souffre, tout ça pour toi, afin que tu aies la paix dans ton foyer. La joie qui vient du ciel. Et la Bible nous dit que Jésus est ressuscité. Il est ressuscité pour Saül, pour Saul, excusez-moi. Il devient Paul, son nom change. Et lorsqu'on est des véritables chrétiens, on est des Paul. Dites amen. On est des hommes de Dieu. Parce qu'on a reçu tout pouvoir. La Bible va dire, venant du ciel. Il n'y a pas de petit pasteur. Il n'y a pas de petit chrétien. Nous sommes l'ambassade, disait l'homme de Dieu. L'ambassade des témoins de Dieu, avec tous les problèmes, les épreuves, et le fardeau qu'il peut avoir. Mais quelle bonté, ce fardeau. Parce que ce fardeau, il est doux, il est léger. Ben oui, le fardeau du monde nous écrase. Mais le joug de Dieu, quelle beauté pour rester dans la ligne, dans la direction. C'est celui-là qui apporte la vie et qui vient à notre secours, il s'appelle Jésus. On abaisse notre tête un petit instant.